Salut tout le monde. Et oui, aujourd'hui, on va faire revivre la Arch Labs dans nos rêves. Donc, oui, effectivement, la Arch Labs a disparu il y a quelques mois déjà et il n'y a plus d'images disponibles. Alors, comment faire? Comment faire? Eh bien, on peut aller récupérer sur GitHub, euh, on peut cloner un projet qui a été mis à jour il y a 2 mois à peu près par le mainteneur de la distribution, hein. Donc, il nous explique comment builder l'ISO, on peut cloner le projet, puis builder l'ISO. Donc on aura les paquets récents, etc. Et puis voilà, on va voir si ça fonctionne. Donc voilà, on va créer nous-mêmes notre image ISO. Alors, on va se rendre ici sur le GitHub, là, archlabs/ISO. Hein. Donc Archlabs, ici je clique, je vois les différentes choses. Archlab testing, voyons voir. Ouais, voilà, ça c'est vieux. Scale, bon bah c'est tout ce qu'il y a dans votre ETC, hein. Euh, les package build, ok, Archlabs, c'est pareil, c'est vieux. On va aller dans ISO. Et là, ça date d'il y a 2 mois. Donc, il nous explique comment créer une image ISO de Archlabs. Donc, on clone le projet, on crée un dossier qu'on appelle build, on copie les fichiers qui se trouvent dans Archlabs, ISO, Archlabs, et on les met dans build. En tant qu'utilisateur root, hein. Et ensuite, on vide notre cache, très important le cache, pour ne pas que l'image ISO intègre des vieux paquets que vous avez dans votre cache, hein. Donc on va retélécharger les paquets, d'accord? On va pas les installer chez nous, ça va être installé dans l'environnement Shroot quand on va builder l'ISO. Et ensuite, on lance la commande build. Alors on met pas le "-u" parce que si je regarde ici, alors c'est pour mettre à jour, U c'est pour update, donc c'est pour mettre à jour l'installeur. L'installeur, c'est le 2.27. Je vais montrer pourquoi on ne met pas le "-u quand on va builder l'ISO. Alors d'abord, on fait tout simplement un copier-coller, hein, et moi je vais mettre ça dans mon home, donc je ne mets pas la destination qu'il a mise ici, hein. Je copie, je vais ici, voilà, et puis j'ouvre un terminal. Ok, je colle mon git clone, voilà. Maintenant, alors, on va aller voir, je vais vous montrer pourquoi on ne va pas mettre à jour. Je vais le faire tout de suite. On ne va pas mettre à jour la version de l'installeur. Puisque si je regarde dans Archlabs, je vais dans Archlabs ici, voilà, Archlabs ISO, Archlabs, je regarde dans R rootfs, dans user local, local bin, il y a l'installeur ici. L'installeur, on voit bien que c'est la version 2.27. Donc, c'est bien ce qu'on a vu ici, version 2.27. Peut-être que je vais enlever ça. Pardon pour les yeux, hein. On voit bien la 2.27. Donc on n'a pas à mettre à jour notre image. Ok? Donc on va retourner là. Alors je vais quitter Firefox. Ça va me tirer encore sur le CPU quand je vais mettre, quand je vais créer mon image. Ok. Donc là, ici, je vais retourner ici. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier. On va copier tout ce qu'on a ici. Si je fais ls, j'ai bien mon dossier Archlab ISO. On va copier en route, j'ai dit.
Donc sudo cp-r pour récursive. C'est-à-dire tous les dossiers et les fichiers qui vont se trouver dans quoi? Bah dans Archlabs. Archlabs, on prend tous les fichiers. Euh, alors, je vais enchaîner la commande. Je vais faire. J'ai oublié de créer un dossier build. Donc, je vais le faire maintenant. Je vais dire build. Voilà. Et je vais mettre ça dans le build. Ok les amis? Donc on voit ici, build a été créé et mes fichiers ont été. Voilà. Ici, il y a mon script que je vais utiliser maintenant. Donc on va faire cd build. Ok, on voit le script build, d'accord? Il est exécutable. Donc maintenant on va l'exécuter. On va pas mettre le tiret U pour mettre à jour notre installeur, parce qu'il est à jour. Ok, donc sudo. Ah ouais, avant, on va vider le cache de Pacman, j'ai dit tout à l'heure, pour ne pas avoir les vieux paquets qui vont être buildés avec l'image. Donc, sudo pacman -scc. Donc, on vide notre cache. Oui, on confirme, on fait entrer. Ok, maintenant, j'ai plus rien dans mon cache, je vais pouvoir faire mon build. Donc, sudo. Donc, il va aller chercher tous les paquets nécessaires. Sudo build. On met pas d'option à la fin. Donc là, il télécharge nos paquets nécessaires. 888 mégas, j'ai vu. On va dire que c'est l'image standard de Arch Linux, hein. Plus les paquets ajoutés dedans par notre ami développeur. Donc ça va prendre un petit peu de temps. Je vais laisser tourner, hein, qu'on voit bien. Euh, Comme ça, pas l'histoire, hein. J'ai créé mon image ISO. Je vais faire toute la procédure, puis l'installation. Ça va nous prendre un petit 40 minutes. Donc installez-vous, prenez votre café, je sais pas quoi. C'est intéressant de voir ce qu'on peut faire. Donc, il n'y avait plus d'image Archlabs. J'ai trouvé le moyen de. Voilà. Ok. Donc là, il génère une image noyau. On voit bien le dernier kernel. 6.9.3. En date du 4 juin. Donc là, on voit que c'est XZ qui compresse l'image. Chez moi, c'est ZSTD. Donc, en fait, on le copie déjà dans notre environnement ici, hein. On n'est plus. Je fais pas de choses sur mon disque là, hein, à part créer une image dans un shroot en fait, hein. Donc MKISO, MKArchISO commence. Donc on voit, enfin je sais pas si on le voit parce que là il y a le, comment dire, la mascotte qui est dans le coin, mais voilà, on voit la progression. Ça nous cache le pourcentage d'avancement. Là on est à 15%, donc je laisse tourner, hein, les amis. Ça va pas prendre beaucoup de temps. Ensuite cette image, bah, comme j'ai fait tout ça en route, bah, elle va pas être à moi l'image. Je vais donc la changer de propriétaire. Et puis, je vais la mettre dans mon dossier d'image ISO, hein, et puis avec VirtualBox,
Je vais créer une machine, et puis voilà quoi. Elle va être dedans, on va booter, on va installer. Jusqu'à l'apparition du desktop, deux, trois petites choses, on verra, voilà. Et ensuite, je ferai certainement, je vais prendre comme environnement, je vais prendre OpenBox. Donc voilà, une étape intermédiaire entre un full desktop et un window manager. Des choses plus racines, plus rudimentaires. Et puis, certainement, la prochaine vidéo, ben, j'installerai le window manager qui s'appelle DK, qui est développé par le même développeur de Archlabs. Ça aussi, c'est un de ses projets. Donc on fera l'installation et puis la configuration. Il y a longtemps que j'ai pas fait de window manager sur cette chaîne. Donc on verra ça. Donc 47%. J'espère que ça va pas, comme ça tire beaucoup sur le CPU, ben, altérer un peu la qualité de la vidéo. J'espère que vous me pardonnerez, mais ça va revenir une fois qu'on aura terminé, hein. Hop, 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 attention, 86%. Voilà, c'est terminé. Voilà, on a une image qui fait 1 giga 3, hein, c'est pas grand chose. Elle se trouve dans mon Home Build Out, qui est toujours un dossier out, et puis Archlabs avec la date. OK? Donc, bah, je vais lui donner les droits maintenant, puisqu'on voit qu'elle appartient à Root, hein. Si je fais ls, pardon, on va faire cd out, et on voit bien que les droits, voilà, c'est Root, le propriétaire. Donc, on va changer, on va me redonner l'image à moi. Pour moi. Donc, on fait sudo, change owner, et puis l'owner, ça va être moi. Donc, moi, j'ai un groupe qui s'appelle comme mon nom, hein, d'accord? Si chez vous, vous pouvez mettre 1000, 2.1000. Et moi, je fais 2.archangel. Et puis quoi? Eh bien, on va prendre la HLab ciseau. Maintenant, si je fais ls, on voit bien qu'elle m'appartient. OK. Donc, ici, je vais fermer ça et je vais la récupérer maintenant ici. Alors, build out. Mon image ISO, elle est là. Donc, je vais la prendre et je vais venir la mettre dans mes documents ISO. Et ici, on voit que j'ai une ancienne image de 2023 06 07 Archlabs. Donc, je la colle. Voilà. J'ai là 2024 06 04. Ok, maintenant, bah, on va aller, on va aller ici dans le VirtualBox. On va faire New Machine. Si tu veux bien, merci. Nouvelle machine, donc Archlabs. Ok, c'est bien Arch Linux 64 bits. Je vais laisser ça comme ça. L'image, je prends la Archlabs 0604, celle que je viens de fabriquer. D'accord? Next. Je vais lui mettre un petit peu de patate, juste comme ça. Et puis, je vais lui mettre 4 CPU en UEFI. Un petit peu d'espace. Ok, settings, système. Donc lui, je vais le mettre ici, je le décoche. Hard disk, je le mets en premier, comme ça, quand je redémarrerai, eh bien,
On va directement sur le disque. Ok, c'est bon, display. On va mettre ça comme ça. Il y a toujours ce bug chez VirtualBox, je sais pas pourquoi. Storage c'est bon, audio c'est bon. On va prendre accès par pont. Ok, donc on va lancer notre machine, les amis. Ok, on va faire View Full Screen. Et là, on fait rentrer parce que le premier truc, hein, on voit que c'est le premier, c'est pour les malentendants, quoi. Ou les aveugles, les malvoyants, pardon. Puis la speech. Donc, on lance notre installation. Welcome to Archlabs Linux. On a vu un peu le texte. Bon, je vais mettre mes lunettes là. On va faire un ou deux trucs avant de lancer l'installation. Ok. Alors, on va mettre déjà notre clavier en français, hein. Lotus FR. On va euh, on va faire un cat dans ETC, ou plutôt un less dans ETC pacman.conf. Je devrais voir s'il y a les parallèles downloads qui sont activés. Oui, apparemment, parallèle download 5. C'est bon. Donc maintenant, on lance l'installeur. Donc l'installeur, on n'a pas besoin de le mettre à jour, donc on le lance simplement euh, installeur, comme ça en toutes lettres. Ok, on va choisir nos fontes. Je vais me mettre en 16, en 18, pardon. Comme ça, on voit bien. Donc, on nous explique comment naviguer dans les menus, hein. Vous pouvez lire notre keyboard, un keyboard FR. Storage management. Ok, je vois que j'ai qu'un disque. C'est bien ce que j'ai dans ma machine. Maintenant, on va partitionner. Attention, etc. Les datas vont être supprimées si vous partitionnez. Ok. On va pas faire auto, on va faire CFDisk en GPT, nouvelle partition, 512 mégas. Le type, FI système, nouvelle partition, 30 Go pour le système, nouvelle partition, le reste pour home. On écrit, je vais assez vite, hein, désolé, on quitte. Voilà, on voit bien le petit LSB LKL qui nous montre bien nos partitions. Ok, maintenant on fait back, puis back. Voilà, on revient. Maintenant on monte nos partitions. Ok, route partition, c'est bien SDA2, hein, j'ai mis d'abord le boot, route home. Donc SDA2, il n'est pas formaté, on va le formater. Ok, on choisit notre système de fichiers, je vais rester en A8C4. Oui, ouais, vas-y Coco. On voit bien la version en gros, c'est marqué Archlabs UEFI 2.27. Bon, il y a une petite latence là. Ok, les points de montage par défaut, enfin, les options de montage, oui. Je vais garder. Voilà, on voit bien les commentaires, il le fait tout seul. Et il le met sur boot.
Allez, Coco. Ok. Pas de swap. Non. Par contre, je vais monter. Maintenant, Mount Extra. J'ai choisi ma troisième partition, c'est-à-dire mon Home. XT4. Oui, je formate en XT4. Point de montage, Home. Slash Home. Option de montage par défaut. Ok. Euh, donc ici, je choisis Mirror Countries, donc les miroirs en France. Je confirme. User et password, ok. Alors, username. Arcus. On fait flèche du bas, hein, les amis. Hein. Flèche du bas. Flèche du bas. Et là, on fait tab. Ok. System configuration. On va garder les LSH. On garde le hostname, le nom de la machine, Archlabs. Ok, les locales. Donc, je vais mettre le système en anglais comme à mon habitude, le clavier en français. Attention, quand on fait E, là, on tape pas espagnol. Hein. Sinon, donc, English US. UTF-8, voilà. Je suis en Europe. Enfin, pour combien de temps, je ne sais pas. Alors, Paris. Paris. Linux, je vais garder le kernel Linux par défaut, sinon on a LTS, le Zen et le Hardened. Donc le renforcé. On va prendre Gru. Select session, donc là on va choisir un environnement. Donc j'ai dit OpenBox. Et dans une autre vidéo, je mettrai DK, je le configurerai. Ok, on a le choix entre DK, OpenBox, i3, TWM, BSPWM, Fluidbox. On va se loguer en console, on ne prend pas de login manager. Autologging, non. Je veux rentrer mon mot de passe pour me loguer. On va sélectionner quelques packages. Hein. Donc on va prendre les devs. Voilà, les bases devel. Peut-être un Firefox. Un éditeur de texte graphique un peu avancé. On va mettre Git. On s'en servira plus tard. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous propose d'autre? On va mettre pour l'instant, je n'en ai pas besoin. Je vais prendre Ranger, un terminal, un rare. Alors, des fontes, Vim, wget, xapp. Ça suffit. Alors maintenant, on va rentrer une commande qui va être exécutée dans le shroot. Là, je suis sur une machine virtuelle, donc je vais mettre les guest utils pour VirtualBox. Puisque dans son script, je crois que c'est VirtualBox guest TKMS, ça n'existe pas, ça foire. Donc je vais mettre les DKMS. Donc ma ligne de commande, ça va être pacman -s VirtualBox guest utils, d'accord. Et puis j'enchaîne systemctl enable vbox service. J'ai pas fait d'erreur, ou est-ce que j'ai fait des erreurs? C'est ça la question en fait. Ça me semble bien. Guest utils, systemctl enable vbox service. Ok, là ça sera annoncé plus tard. On peut revoir notre topo, ce qu'on a rentré, voilà, nos disques, nos locales, ok, c'est bon, username, notre shell, les paquets qu'on a choisis, bestdevel, Firefox, Jenny, ok. Maintenant on l'installe. Donc ça devrait aller assez vite les amis. Donc je laisse toujours tourner. Hein. Je ne sais pas à combien on en est là au niveau du temps. Qu'est-ce que ça nous dit? 25 minutes. Bon, 25 minutes. Si vous êtes des Linuxiens sérieux,
Vous pouvez regarder des vidéos de plus de 25 minutes, hein. Sinon, dehors. Donc on voit bien notre police, là, c'est bien, je l'ai agrandi. Comme ça, on voit bien. Ok, on installe 398 mégas. Pas grand-chose. Voilà, grâce à vous parler dans le Node, ça speed. Ah, on est loin de l'époque hein, où ça mettait très très longtemps pour installer un système. Enfin, au moins téléchargement. Voilà, ça installe. Jusqu'ici, pas de problème, les amis. Notre image ISO fonctionne à merveille. Et normalement, on devrait nous demander confirmation avant d'installer les VirtualBox Guest Utils. Que je lui ai montré tout à l'heure. Voilà, on verra qu'il y a une petite erreur avec les VBox du KMS. Voilà, c'est juste pour qu'on ait un grand écran, ça soit plus agréable. On n'ait pas à faire un X-Render, quelque chose pour nous mettre la bonne définition d'écran. C'est une cigarette, hein. C'est comme ça. Voilà. Ok. On voit les paquets Archlabs là, hein. Archlabs Font, Icons, Archlabs Pipe Menu. Donc ça c'est pour OpenBox. BAF. Donc BAF c'est un AER helper toujours développé par le même, la même personne. Là, on voit notre erreur là. VirtualBox Guest DKMS. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai mis Guest Utils. C'est le paquet qu'il nous faut en fait, hein. Il y a un peu de couleur, vous avez vu? Ok, Grub s'installe. Ou installe ses fichiers là où il faut. Userlib Grub x86 64 FI. Moi, à la limite, voir la sortie de Grub, ça me gêne pas, hein. Plutôt que d'attendre qu'il fasse le boulot et on se demande si tout se passe bien. Là, on voit la sortie. Donc, on va dire que c'est une installation, faut connaître un peu, hein, mais c'est quand même abordable, hein. Donc, vas-y, demande-moi si je veux installer VirtualBox Guest Utils avant la fin de l'installation, hein. Voilà, création des users Arcus. Ok. Ah oui, je vais installer mon paquet. Donc ça a bien été pris en compte. J'ai fait entrer. Ok, c'est terminé. On peut revoir nos différentes choses. Le keyboard, voilà. Keyboard FR, c'est bon. On quitte. Et là, on peut mettre les variantes, les options pour notre keyboard. Si on s'y connaît, par exemple. Ça sera exécuté par localctl, hein. Donc ici, on pourrait mettre que je veux changer le cap lock en escape et le contraire, hein, par exemple. Ok, pas de changement. vConsole, je vais ajouter quelque chose.
Ah, il est en 18, il le garde en 18. Ok, c'est bon. Je vais garder ça comme ça. Donc c'est bien le keymap FR, pas de souci. Local. Alors local, je vais peut-être ajouter un truc. Et je vais ajouter LC underscore collate égale C. Ok. Moi, je suis en majuscule. J'enregistre. Alors, voyons voir. Voilà, ok. T'enregistres? T'enregistres. Voilà, t'enregistres. Ok. Alors, on a vu local. Ici, c'est bien le nom d'hôte qu'on a choisi. Pardon, hein, pour le. Ici, on peut ajouter un truc. On peut faire point local domain tab Archlabs. On enregistre. Les studio Earth. Voyons voir les permissions. Ok, c'est bon. À partir du groupe Will, on a les autorisations. Ok, ici, CPIO, FSTab, on peut regarder son FSTab. Le grub, pacman.conf. Normalement, c'est le même. On a nos parallèles downloads activés. Et Archlab met ses dépôts à la fin. Ça, c'est très bien. Et puis, ici, voici Openbox Session, c'est bien ce que j'ai choisi. Et ici, voilà, je suis juste. Alors, comme ceci, pour moi, je veux que mon écran ne s'éteigne pas tout seul, d'accord? Ok, j'enregistre. Voilà, je finis, je reboot. On va voir ce que ça donne, les amis. Il n'y a pas eu de problème majeur. Voilà. Notre menu, grue, pas de souci. Logging, ok. Notre mot de passe. Non, j'ai choisi logging pas automatique, hein. Donc voilà, mot de passe, non utilisateur. Voilà. Le panneau Tin2 va se lancer. Voilà, il est en bas. Donc, c'est OpenBox. On a un clic droit avec différentes choses. On a un JG menu ici. Vas-y, mets-moi les icônes, voilà. Ça, c'est un petit menu qui est mis là-dedans. Euh, Peut-être on peut faire. Alors, Alt P, on va voir un truc. Et puis je vais chercher Genie. On va éditer un fichier ou deux. Donc on fait ouvrir. On va aller dans Home, Config, OpenBox, AutoStart. On voit Nitrogen Restore. Ok. Ça, je vais le commenter. Donc ça, c'est le papier peint, hein. Maintenant, je vais ouvrir mon profil, Xprofile. Qu'est-ce que je vois? Voilà, il y avait les deux commandes dans deux fichiers au démarrage. Ok, donc ça devrait fonctionner.
On voit bien que nos DPMS, bah, c'est bien ce que j'ai mis dans la console hein, tout à l'heure. Ok, ça c'est pour les gauchers. Jusqu'ici tout va bien. Alors encore, je quitte, je quitte OpenBox, donc logout, voir si toujours mon papier pince lance avec Nitrogen. Donc je sors de tous les processus, je me relogue. Voilà. Ok les amis, pas de soucis, tout va bien. La fois prochaine, on installera DK, Polybar, on se séparera de Team2, et puis voilà, on configurera tout ça. J'espère que cette vidéo vous a plu, les amis. Archlabs, faites revivre Archlabs. Faites comme moi, allez sur le GitHub, je mettrai le lien dans la description. Buildez votre ISO et essayez donc. Et si tout va bien, bah, si vous avez une machine, au lieu de mettre une autre distrib, hein. Donc là, vous avez une archi Linux configurée, on va dire, hein. Voilà. Donc, ça demande un petit peu de connaissances, voilà, à travers l'installation, bien suivre ce qui est écrit dans les menus. Mais bon, vous voyez, c'est pas compliqué, hein. Vous auriez pu mettre l'installeur en français, hein. Et puis, quoi que je sais pas ça. Mais vous pouvez mettre votre système en français, il n'y a pas de souci. Ok les amis, je vous dis donc à la prochaine. J'espère que tout ça vous a inspiré. Encore une fois, le retour de Archlabs dans mes rêves. Allez, salut, à la prochaine.